Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis désolée pour la luminosité un peu pourrie et pour le cadre puisque je suis debout. J'ai pas beaucoup de temps devant moi mais je voudrais vous poster cette vidéo dès demain, donc il faut que je la finisse. Donc c'est pour vous présenter les acquisitions livresques qui sont arrivées depuis la précédente Depuis la précédente vidéo, pardon, et à l'avant je vous colle un unboxing, un gros carton avec beaucoup de livres dedans. Mais je vous montre vite fait déjà cela. Donc tout d'abord je me suis acheté ce marque-page juste magnifique avec un dauphin chez Cultura. Donc il faut savoir que j'adore les dauphins et je cherchais un marque-page avec un dauphin depuis longtemps, donc maintenant c'est chose faite. Ensuite, suite en faisant un pari stupide avec ma meilleure amie et ma chérie, qui m'ont promis, on a parié un kebab pour la chérie et la meilleure amie et un livre pour moi si je réussissais ce pari. Et en fait, elles ont enlevé un livre de mes bibliothèques. Et il fallait que je retrouve lequel c'était. Si je gagnais, je pouvais choisir un livre. Donc bien évidemment, j'ai gagné. Elles m'ont piqué Peter Pan, qu'elles m'ont planqué ailleurs en attendant. Et donc j'ai pu m'acheter Roselaine de Nathalie Sommers chez Didier Jeunesse. Donc c'est un livre qui m'intrigue et dont on ne voit pas spécialement beaucoup passer. En plus les couvertures sont à rabat des deux côtés. Il n'y a pas de décoration, mais c'est écrit assez gros et il y a plus de 60 chapitres, donc ça devrait très vite se lire. Ensuite, un achat neuf fait sur le site de la FNAC puisque je ne le trouvais pas en magasin. J'ai enfin eu Les Prodiges de Jérémy Scott et Michel Lafon-Poche. Donc c'est un livre qui m'intéresse depuis sa sortie grand format et à chaque fois que j'allais au magasin je ne le trouvais pas et c'est dans un blog de Piketty je crois que j'ai vu qu'elle était en librairie et que j'ai vu le livre en poche, donc du coup j'ai foncé sur l'occasion pour me le commander. Ensuite un ami m'a offert 2 livres, donc il m'a offert ADN Vampire, le tome 1 de Elodie Loche Béatrice aux éditions, que je n'écorche pas le nom, aux éditions Le Gâteau sur la cerise. Donc voilà, c'est un format carré, l'écriture est violette, donc c'est assez original, c'est écrit quand même assez gros. Et à la fin vous aviez, alors je sais, je ne l'ai pas sous la main, mais vous aviez un carnet détachable avec la couverture du livre, donc voilà. Et là on nous montre la parution, vous voyez ici il était attaché, je l'ai détaché, et la nouvelle parution qui aura lieu en août, qui est Mémoire d'ange de Michel Beck. Donc voilà. S'il me plaît, j'achèterai probablement les autres tomes. Et le dernier cadeau, on m'a offert Les Puissants de Vic James, le tome 1 Esclave, publié chez Nathan. Donc pareil, un livre qui me fait envie depuis sa sortie. Comme d'habitude chez Nathan, hein, la police d'écriture est juste énorme. Et j'aime beaucoup à l'intérieur comment c'est présenté. Donc voilà, et après pour terminer, j'ai acheté un e-book. Donc il s'agit de Raphaëlla, qui est une nouvelle de Nessa publiée chez Dreamcatcher Edition. Donc c'est un livre que j'avais vu sur la chaîne de la lecture de Steph, donc vous retrouverez les coordonnées en barre d'infos. Et j'avais vraiment envie de découvrir la plume de Nessa, donc ce sera bientôt chose faite. Et ensuite j'ai été à la boîte aux livres et du coup je me suis trouvé 3 livres. Donc j'ai trouvé Le Goût du bonheur, le tome 1 Gabriel de Marie Laberge, publié chez Pocket. Donc un livre que j'ai vu passer sur YouTube, mais je vous avouerai que je ne sais plus sur la chaîne de qui. Je crois que c'était Margot Liseuse. Donc il me faisait un peu peur, je ne savais pas si j'allais aimer, donc j'avais pas très envie de l'acheter. Puis là vu que je l'ai trouvé à la boîte aux livres, c'était l'occasion jamais de tester. Et j'ai tout qui tombe. Un livre que j'avais... Merde. Donc un livre que j'avais déjà dans ma pile à lire, que j'ai donné à ma mère puisque j'ai plus envie de le lire. Et puis on n'arrête pas de me le recommander, là je l'ai trouvé donc je l'ai repris. Il s'agit Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaeffer et Annie Barrows, publié chez 10-18. Donc voilà, on verra bien. C'est pas trop mon style de lecture de prédilection, mais bon, je lui laisserai sa chance. Et pour finir, j'ai trouvé Les Limites de l'Enchantement de Graham Joyce, publié chez Brajlon. Donc apparemment c'est un one shot, donc la police d'écriture est un peu plus petite, c'est beaucoup plus compact chez Brajlon. Mais c'est un auteur que je voulais découvrir depuis un moment, donc ce sera le moment ou jamais de tester, voir si ça me plaît. Donc voilà, donc vous allez retrouver l'unboxing, mais du coup en attendant je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite.
Ciao ciao. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le même décor. Je suis avachie sur mon lit, mais j'ai reçu un carton qui fait presque 9 kilos de livres. Voilà. Donc je me suis dit que ce serait sympa de le déballer avec vous. Donc j'ai juste prédécoupé parce que le bruit à la caméra, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Et donc on va découvrir ça ensemble. Après j'espère juste que la luminosité va pas trop être pourrie, parce que je ne filme pas dans cette pièce d'habitude. Donc voilà. Et là j'ai envie de dire, oh la vache. Donc il y a un livre que je sais ce que c'est, puisque c'est moi qui ai demandé si c'était possible d'avoir ce titre. Mais alors déjà je m'attendais pas à un carton pareil. Donc voilà. Donc on a tout d'abord, j'espère que vous allez bien voir, le projet Starpoint de Marie-Lorna Vaconzin aux éditions La Belle Colère. Donc celui-ci c'est celui que j'avais demandé. Donc voilà. Donc moi c'est des épreuves non corrigées, mais il est déjà disponible depuis le 2 mars 2017. Ensuite, un livre par contre que j'ai déjà, mais c'est pas grave. On a The Effigies, le tome 1, publié chez Lumen, de Sarah Rollet. Donc là, par contre, ouais, c'est pareil, c'est des épreuves non corrigées, mais je l'ai déjà, donc voilà. Bon, en même temps, ça change rien par rapport à... Si c'est celui... Oh, oui. Il vient de sortir et je l'ai repéré hier à la librairie. Je suis très contente qu'il soit dedans. Puisqu'on a Le Silence des sirènes de Sarah Auclair chez Nathan. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, on a Les 5 éléments, la tablette d'émeraude de Dan Jolet, publié chez Slalom, qui étaient des épreuves non corrigées, apparaître le 12 janvier 2017. Donc, il est déjà... Voilà. Il est déjà sorti. Hein. Il y en a que je ne connais pas, donc au moins ce sera de bonnes découvertes. Alors, celui-là, il n'est pas encore paru, donc on va attendre. Alors là... Il est sorti le 31 mai 2017. On a Oscar et la recette du bonheur de Sarah Moore Fitzgerald aux éditions. Bonne question. Aux éditions Bonne question. Albin Michel Jeunesse. Donc voilà. Donc je pense que ça va être que des épreuves non corrigées. Hein. Normalement c'est que ça. Mais peu importe. Moi ce qui m'intéresse c'est l'histoire. Après la couverture limite je m'en fous. Un autre livre qui me faisait très envie. Toi plus moi plus lui de Tijan, publié chez Gourmand dans leur collection New Way. Ah ben non, celui-ci c'est pas une épreuve non corrigée, celui-ci en plus. Voilà. Ah oui, un autre que je voulais. En épreuve non corrigée, on a Follow Me Back de A.V. Geiger. Donc c'est une auteure phénomène Wattpad, donc publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Donc voilà, donc après moi j'ai pas de dos ni d'arrière, enfin le quatrième elle est blanche, mais comme je vous disais, je m'en fous. Ensuite, on a Invisible Amy, carnet d'une loseuse qui ne compte pas le rester. Donc c'est des épreuves non corrigées à apparaître le 5 octobre 2017 chez PKJ. Donc voilà. En plus c'est bien parce qu'il y a des courts, il y a des moins courts, il y a des gros. En fait c'est sous format BD, donc c'est le genre de livre qui va se bouffer en deux. Alors après la journée, c'est j'ai pas les autres tomes, donc ça va être un peu plus compliqué. On a De longues nuits d'été de Aaron Applefeld à l'édition L'école des loisirs, donc qui est sorti le 26 avril 2017. Donc voilà, c'est le nouveau livre jeunesse de l'auteur, donc je ne connais pas, donc à voir ce que ça peut donner. Ensuite, on a La team plus forte ensemble de Elisabeth Barfetti chez Rajo, donc qui est déjà sorti puisque ce n'est pas une ENC. Voilà. Une couverture bien girly. Une écriture assez grosse, donc c'est encore un livre qui va se lire en deux. Hein. Ah bah justement, je l'ai vu sur la chaîne de... Bah c'est de Pauline, de Patatras, et je me l'étais noté, donc c'est parfait. On a Lena Wilder, Carnet un sauvage de Joanne Elliott aux éditions Lynx. Donc voilà. Donc il est en vente depuis le 4 mai 2017, même si moi j'ai les ENC. Et on a bah, le second, donc c'est vraiment juste génial. Asynchrone de Fabien Clavel, toujours chez Lynx, donc en vente depuis le 4 mai. Donc c'est leurs deux premiers ouvrages. Et c'est deux auteurs que j'ai envie de découvrir et du coup je suis super contente. Ensuite, je vais garder les tout blancs pour après.
Un autre livre à paraître le 5 octobre 2017 chez PKJ. On a Une balançoire pour deux de Nancy Turner Stevenson. Donc je suis pas très fan de la couverture, mais en plus ça parle apparemment on parle de psychologie, de troubles alimentaires, de crise d'angoisse, donc ça peut être super sympa de voir ce qu'ils en ont fait. Une NC apparaître le 21 septembre 2017, donc c'est le prochain livre d'Anne-Laure Bondou et il s'agit de L'aube sera grandiose, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc voilà, j'aime beaucoup la couverture. Ça fait vraiment un joli coucher de soleil et franchement, nickel quoi. Très joli. Sobre et très joli. Une autre NC, ah bah... Je disais justement que j'avais le premier dans ma pile à lire, que je vais lire cet été et que si ça me plaisait, j'irai m'acheter le tome 2. Bah comme ça, c'est chose faite. Hein, puisque j'ai reçu L'été de mes 16 ans de Michel Dalton, publié chez Albin Michel dans leur collection Lit. Donc voilà, j'ai le tome 1 15 ans que j'avais pris l'an dernier, que je pensais que c'était un one shot, j'ai pas eu le temps de le lire. Et je m'étais dit justement, si j'aime, il faudra que je voie, puisque je viens de me rendre compte qu'il y a un tome 2. Bah le tome 2 est là, donc comme ça c'est réglé. Un autre livre qui me faisait bien envie aussi, d'après les avis que j'ai vus sur internet, il s'agit de Photophobia. Donc qui est déjà sorti, il me semble, oui, 3 mai 2017. Donc voilà. Et ouais, celui-là me faisait très envie aussi, j'en ai entendu du bon, donc ça m'intriguait beaucoup, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Et ensuite, et là ça va être un peu plus compliqué parce que je n'ai plus les autres tomes, nous avons À la place du cœur, la saison 2 d'Arnaud Catherine aux éditions Robert Laffont. Donc j'avais lu le premier tome. Honnêtement, j'ai pas aimé. On m'a dit, le 2, tu verras, c'est quand même autre chose, c'est quand même mieux. Alors que j'ai pas aimé le premier, j'ai aimé le second. J'avais dit, à moins qu'on me le prête, je ne le lirai pas. Bon bah, maintenant il est là, donc je le lirai, mais ce sera pas une priorité, on va dire. Ensuite, on a le tome 4 de Cass Morgan des 100, donc Rébellion. Toujours aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Donc là, c'est pareil, j'avais les tomes en papier que j'ai revendus. Parce que j'avais... on me les a offerts, un ami à mon anniversaire m'a offert les 3 tomes en numérique. Donc je me suis séparée de mes exemplaires papier. Bon bah du coup j'aurai le tome 4 si jamais ça me plaît comme ça. Alors là par contre je vais avoir des problèmes parce que si je lis pas les premiers tomes, ça va être compliqué. On a Le chant du cœur, donc de Amy Harmon, qui est la suite de La loi du cœur, si je dis pas de bêtises. Donc je n'ai pas le premier tome malheureusement. On va voir. Et celui-là, c'est un livre que je vous ai mis dans mon article des sorties trimestrielles qui me faisait envie. Mais c'est pareil, je l'ai mis dedans, mais je n'ai pas les 2 tomes précédents. Donc à voir, il s'agit de Les Clans Seekers, le tome 3, Distorsion, de Arwen Ellis Dayton, toujours chez Robert Laffont, dans leur collection R. Donc voilà. Et un dernier qui est à paraître le 4 octobre 2017 chez Casterman et qui est Remade de Alex Scarrow. Donc là par contre, voilà. C'est un... Il y en aura 3, ça c'est le premier tome, le deuxième ce sera Reborn et Rebuilt. Rebuilt, je sais pas comment on dit. Donc voilà, mais c'est vraiment un tout petit livre, il fait 70 pages. C'est du Casterman, donc c'est écrit quand même assez gros. Donc on va voir. En tout cas, je suis très contente parce qu'il y a quand même des livres qui étaient dans ma wishlist, donc je vais pouvoir les retirer. Il y en a d'autres qui me font super envie. Après, il y en a que comment dire, les sorties n'étaient pas annoncées encore parce qu'ils n'ont pas encore publié de façon publique le programme de la rentrée littéraire. Et du coup je suis très contente parce que du coup j'en ai en avant-première et ça va me permettre de découvrir tous ces romans. Donc entre ma pile à lire de l'été, mes services presse et ce colis, comment vous dire que je manque pas de lecture. Donc voilà, bon bah... Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, hein, ça sert à rien de blablater pour rien. N'hésitez pas à me dire si certains vous font envie, si certains vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. S'il y en a pour lesquels vous voulez mon avis en priorité, je pourrais peut-être essayer de les caser justement dans les premiers que je vais lire pour vous donner mes avis en vidéo et en chronique sur le blog. Donc n'hésitez pas à me le dire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.